Mais où sont passées les femmes? Mais où sont donc passées les femmes? C'est la question que je me suis posée quand je suis arrivé dans l'éducation nationale. J'ai été fraîchement agrégé en 2019, et quand j'arrive dans des groupes de travaux différents, de recherche, mais également pédagogiques, je me rends compte que j'ai très peu de collègues femmes autour de moi, dans les disciplines dans lesquelles je suis, c'est-à-dire les mathématiques et l'informatique. Donc, je me rends compte de ça, et j'essaie de comprendre, en fait, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que les femmes, finalement, ont les mêmes capacités que les hommes à faire des mathématiques ou de l'informatique? Je vous laisse réfléchir à cette question. Et en 2019, il s'est passé un truc qui m'a surpris, tout simplement. C'est la réforme du lycée. La réforme du lycée et du baccalauréat, elle a changé la structure du lycée. C'est-à-dire que les anciennes filières que vous connaissiez, les ES, les S, les L, ou pour les plus anciens et anciennes d'ici, les C, les E, tout ça, et bien en fait, ça a disparu et ça a laissé place à des choix de spécialité. C'est-à-dire que les élèves choisissent leur discipline. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec ce que je vous raconte aujourd'hui? Eh bien, il suffit de regarder un petit peu les données statistiques. De 1994 jusqu'à 2019, on est passé de 40% de filles en terminale générale qui faisaient des mathématiques à 48%. Ça a pris un petit moment, quoi. Et en 2019, voilà ce qui s'est passé. En 3 ans, on a ruiné 25 ans d'efforts, en gros. Et alors, là, on commence à observer d'ailleurs une petite remontée des filles qui font des mathématiques et de l'informatique. On commence à observer ça, sauf que maintenant, vous savez le temps que ça prend. On est passé en dessous du chiffre de 1994 au passage. D'accord ? Bon, fort de ce constat, maintenant, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les filles fuient les mathématiques et l'informatique? Moi, souvent, j'entends « oui, c'est de l'autocensure ». Alors, on va prendre les bons termes ici. Ce n'est pas de l'autocensure, c'est de la censure sociale. C'est différent. L'autocensure, c'est quand ça vient de vous. La censure sociale, c'est quand c'est de l'extérieur. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est bien de l'extérieur. Et alors, il faut regarder un petit peu le parcours d'une fille et d'une femme, en fait, de l'école jusqu'au monde du travail. Qu'est-ce qui se passe au début? On va partir de la terminale, pour faire simple, terminale générale. Elles ne sont pas beaucoup, enfin, elles sont majoritaires, elles sont 50%, 55% dans le supérieur et également au lycée. Elles sont beaucoup plus que les garçons, enfin beaucoup plus entre guillemets. Mais quand on regarde spécifiquement à la loupe en mathématiques et en informatique, on se rend compte qu'en fait, elles sont aux alentours de 20%. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez dans le monde du travail, il se passe ça. Là, je suis dans les métiers du numérique, et je suis gentil quand je fais ça. Parce que les métiers du numérique, ce n'est pas que l'informatique. Les métiers du numérique, par exemple, web marketing, c'est un métier du numérique. Est-ce qu'il faut savoir coder en Python ou savoir du JavaScript ou du HTML? J'ai peut-être employé des gros mots pour des gens ici. Eh bien non. Et quand on regarde spécifiquement ces métiers, justement, on est en dessous de 10%. Maintenant, pourquoi? Quel est le mécanisme en fait qu'il y a derrière? C'est un truc qui va vous paraître peut-être anodin ou tout bête, mais ce qui se cache derrière, c'est ça. C'est cette fameuse boucle stéréotype, préjugé, discrimination. Stéréotype, préjugé, discrimination. À titre d'exemple, pensez à un stéréotype, je vais vous donner un stéréotype par exemple lambda, c'est les femmes ne sont pas fortes. Les femmes ne sont pas fortes physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme elles ne sont pas fortes, elles ne peuvent pas soulever des personnes lourdes, comme les infirmières, par exemple, qui sont massivement des femmes. Donc, les femmes ne sont pas fortes. Ça, c'est le stéréotype. Le préjugé, c'est quoi? Les femmes ne sont pas fortes, donc elles ne peuvent pas soulever d'objets lourds. Comme les femmes ne sont pas fortes, qu'elles ne peuvent pas soulever d'objets lourds, elles ne vont pas devenir pompières, par exemple. C'est une boucle qui, en plus, s'auto-alimente. Parce que, comme vous ne voyez pas beaucoup de femmes pompières, ça renforce votre stéréotype de dire « oui, c'est normal, elles ne sont pas fortes ». Donc, vous bouclez comme ça. D'accord? La réalité renforce votre stéréotype. Bon. Maintenant qu'on a compris un petit peu cette histoire de boucle, stéréotype, préjugé, discrimination, je vais faire un test avec vous
le test de Stroop pour essayer un petit peu de vous aiguiller sur ce que sont les stéréotypes pour vous. Un stéréotype, en fait, vous ne le voyez peut-être pas encore ce que c'est, mais c'est quelque chose où c'est très très compliqué à lutter contre ça. C'est un filtre de votre cerveau, pour faire simple. Et heureusement, entre guillemets, qu'il est là, parce que ça vous demande beaucoup trop de temps, d'énergie, c'est énergivore en fait, d'analyser toutes les données qui sont autour de vous. Donc là, je vais vous demander de faire un truc tout bête. Je vais vous demander à chaque fois de me donner la couleur qui est écrite sur le caractère. Justement, ça ne veut rien dire, hein, c'est volontaire. Je vais vous demander de me donner la couleur et de le faire vite. OK, on y va? OK, vous avez rien compris, il faut le faire vite. D'accord? Il faut le faire vraiment vite. OK? Donc, on recommence. Yes. Encore. OK, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc étonnant là. Vous êtes dit, même là, hein, attends, c'est votre cerveau, il vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la couleur rouge, mais c'est pas écrit en rouge, mais j'ai envie de dire rouge et pourtant c'est jaune. Bah, c'est ça, en fait, on va dire, pour faire simple, un stéréotype. C'est en gros quelque chose qui vient beaucoup trop vite dans votre esprit et vous n'avez pas le temps de filtrer. Vous n'avez pas le temps d'analyser. Vous faites là quelque chose qui va, qui va vous demander beaucoup trop d'énergie à analyser. Et justement, là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez répondu beaucoup trop vite. Je vais faire simple, regardez bien. Là, je vais devenir Fabien Olicard ou Mesmer. Là. Très simple, ouais, c'est très facile. Je vais être dans votre tête très très vite. Pensez à une personne qui fait de l'informatique. C'est bon, je l'ai. C'est principalement un garçon avec des lunettes, un peu geek, derrière un écran. À aucun moment, vous avez pensé à une femme. À aucun moment, vous avez pensé à une personne handicapée. Ou alors, pensez là tout de suite à une personne qui travaille dans un garage. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un avec une salopette, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis un garagiste, en fait. Mais c'est ça, en fait. Un stéréotype, c'est ça. Ça veut dire que ça va trop vite. Pour votre cerveau, en fait, vous allez donner la réponse qui va beaucoup trop vite. Et donc, vous ne réfléchissez pas, parce que c'est énergivore, en fait. Et surtout, ça vous conforte. C'est surtout ça, ça vous conforte. Un autre petit test que je vais faire avec vous, je vais prendre la salle, là, je vais la diviser en deux, comme ça. OK ? Et je vais demander à cette partie-là de la salle de retenir ce dessin. D'accord ? Vous avez 1 minute 30 pour le retenir. Vous retenez ce dessin, mais attention, à vous, je vous dis, c'est un test de géométrie. D'accord ? Cette partie-là de la salle, vous, c'est un test de dessin, d'art plastique, si vous voulez. C'est le même dessin. D'accord ? Vous avez 1 minute 30 pour le retenir. On va faire tourner la montre. D'accord ? Vous avez 1 minute 30 pour le retenir et vous avez 4 minutes 30 à peu près pour le refaire. Voilà les résultats que vous aurez. Bravo, ici, messieurs ont mieux réussi que mesdames. Bravo ici, mesdames ont mieux réussi que messieurs. Pour la géométrie, les garçons, en fait, ont mieux réussi que les filles, tandis qu'ici, les filles ont mieux réussi que les garçons. Je tiens quand même à préciser que c'est le même dessin. D'accord ? C'est la manière dont on a amené le test qui a changé la perception du test. Il y a un stéréotype tout de suite qui s'est mis en place, c'est les filles, de toute façon, on n'est pas très fortes en mathématiques, et puis ce n'est pas notre domaine, donc bon, et les garçons sont meilleurs. C'est l'inverse qui s'est passé ici. D'accord ? Cette expérience, elle a été réalisée par 2 personnes qui travaillent au LabSco. C'est un laboratoire à Marseille, donc en psychologie cognitive, Isabelle Régnier et Pascal Hubert. Et surtout, ça influe, retenez bien, hein, ça influe sur les performances quand même. Ça, c'est un truc à noter. Ça influe sur les performances. Bon. Maintenant, pourquoi ? Alors ça, c'est une phrase que j'ai tenu à noter parce que j'aimerais que vous la reteniez, c'est important. Ces stéréotypes sont distillés à dose homéopathique et sans cesse répétés depuis la naissance. C'est le fameux censure sociale. Vous allez me dire, c'est trop facile de dire ça, c'est un peu une accusation. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vraie vie ? Eh bien, je vais vous donner quelques éléments. Je ne peux pas toutes et tous les donner parce que c'est vraiment multifactoriel. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui, pour moi, sont vraiment importants. Ça, par exemple. C'est une super photo. Elle est sympathique. C'est un petit colloque sur la biologie des baleines. Bon, c'était en 1973, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 38 scientifiques sur cette photo. On a réussi à trouver le nom de 37 scientifiques, sauf une personne. C'est une femme. Alors moi, la première fois que j'ai vu la photo, je dis, où est-ce qu'il y a une femme déjà ?
je ne l'ai pas vue, donc je l'ai entourée pour vous, parce qu'en plus elle est un peu planquée. Et on n'a pas trouvé son nom très vite en fait, on a dû attendre très longtemps, ça a été sur Twitter, X maintenant, où on a demandé, en fait c'est une illustratrice qui s'appelle Andersen, c'est ça, qui en fait a lancé un message en disant « il faut qu'on retrouve le nom de cette personne, c'est pas normal ». Et en 2018, on a enfin retrouvé son nom, donc c'est Sheila Minor-Huff, qui a bossé pendant plus de 35 ans en tant que technicienne de recherche en laboratoire, et on n'avait pas son nom en fait. Son nom était quasiment nulle part, ça a été compliqué de la retrouver en fait. Donc ça, c'est un effet, ça porte un nom, c'est l'effet Matilda. C'est le fait d'oublier volontairement, parce que c'est volontaire, volontairement les femmes dans leur contribution scientifique. J'insiste que le nom, il est spécifique aux sciences en plus. À la base, la personne qui étudiait ça, l'effet Matilda, elle n'étudiait pas ça, elle étudiait l'effet Mathieu. L'effet Mathieu parce qu'elle s'était rendue compte que si par exemple, monsieur écrit un article avec Einstein, il y a très peu de chances qu'on cite monsieur. On va dire super article d'Einstein, et monsieur sera peut-être cité en bas de page en note. Quand c'est une femme, l'effet, il est décuplé. J'insiste sur le terme décuplé. Ce n'est pas juste un élément de langage, c'est vraiment x10. Et donc, on a donné un nom spécifique pour ça, l'effet Matilda. Matilda, ça vient de Matilda Joslyn Gage, qui était une militante et féministe et aussi abolitionniste américaine. Ça, c'est l'effet Matilda. Autre chose aussi également, autre élément, ça va être bientôt, vous verrez l'approche de Noël, c'est les livres, les jouets scientifiques pour enfants. C'est un peu ça refait mon Noël chaque année. Si vous trouvez des images comme ça, je serais très content que vous me les envoyiez sur les réseaux sociaux. Mais tous les jouets scientifiques que vous regardez autour de vous, mon premier télescope, mon premier microscope, vous allez très souvent avoir des garçons dessus. Vous êtes en train de dire à plein de petites filles, ce jouet, il n'est pas à vous. Il n'est pas pour vous. C'est ça que vous êtes en train de leur dire. Actuellement, on commence à changer un petit peu, on rajoute des filles sur les boîtes, mais souvent, elles sont soit ça a été rajouté sur une petite vignette tout en haut, parce qu'il fallait en rajouter une, soit elle est en posture un peu passive. Elle n'est pas en train de jouer avec le télescope ou le microscope. Elle est en train de regarder. Vous pourrez vraiment constater ça par vous-même, c'est vraiment quelque chose que l'on remarque. Et alors, je tiens quand même à préciser que ça change, hein. De plus en plus, ça change. Mais il y en a encore quand même beaucoup où c'est ce genre de choses. Et un dernier petit truc, élément d'effacement des filles ou des femmes sur des revues, j'ai envie de dire, si on reste dans le cadre des enfants, les manuels scolaires. Oui, parce que l'école est aussi un lieu, malheureusement, c'est le reflet un peu de la société, donc c'est un lieu aussi où il y a de l'effacement. Il y a un centre qui s'appelle le Centre Hubertine Auclair, qui en 2015 a fait une étude sur une vingtaine de manuels scolaires, de CP, de, je crois, 10 maisons d'édition différentes, je crois, c'est ça, oui, une dizaine. Et ils ont fait un constat assez étonnant, c'est qu'il y a principalement, dans tous les exercices que vous voyez ces fameux exercices de mathématiques ou autres, où il y a 42 pastèques, je ne sais pas quoi, et ben en fait, là, il y a aussi on peut créer des personnages. On peut créer des personnages dans ces histoires. Principalement, les personnages, c'est rarement des femmes ou des filles. C'est même d'ailleurs très étonnant parce que ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, dans les métiers du soin, on pourrait peut-être se dire, dans les livres, ils vont quand même mettre beaucoup de femmes, vu que dans les métiers du soin, il y a des femmes. Et en fait, dans les manuels scolaires, ce n'est pas ce qui se passe. Dans les manuels scolaires, il n'y a que 25 à 30% de femmes qui sont dans ce qu'on appelle les métiers du care. Mais il y a un personnage, un seul, qui est en surmajorité, qui représente quasiment 98% de la totalité de ce personnage, et qui est fait sous la forme féminine. Je vous laisse essayer d'imaginer ça peut être quel personnage. Il n'y a qu'un seul personnage qui est vraiment extrêmement présent de manière écrasante sous la figure féminine. Les sorcières. Donc voilà ce que vous êtes en train de dire aux filles, aux petites filles. Oui, vous inquiétez. Alors oui, vous ne pouvez pas être infirmière, vous ne pouvez pas être médecin, c'est pas grave, mais il y a encore de la place pour les sorcières. Il y en a encore pas mal. Et ça, pour le coup, c'est chiffré, c'est très surprenant, parce il faut savoir que les personnages on peut créer des personnages. J'ai écrit des manuels scolaires, on peut carrément faire ce qu'on veut en fait.
Un exemple moi, qui m'étonne, c'est quand on fait de l'arithmétique, on met des petites filles qui jouent aux perles. Bah, pourquoi on fait ça, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est souvent écrit, par exemple. Et on peut modifier ça. On pourrait complètement changer, mais ce n'est pas fait. Et c'est quand même sur une quarantaine, principalement, on est sur une quarantaine, une cinquantaine de livres. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai dit tout ça, c'était plus ou moins drôle, alarmiste. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a des solutions ici qu'on peut faire déjà, vous, en sortant de là. Très vite. Faire ce que je fais ici. C'est-à-dire informer, former et armer. J'appelle ça armer parce qu'en fait, c'est un combat. Les inégalités de genre, même les inégalités de tout court, c'est un combat. Donc déjà, faire ça, c'est important. Et ensuite, relayer des travaux qui ont été faits. Il y a plein de travaux qui ont été faits là-dessus. Je peux citer Clémence Perronnet, Isabelle Régnier, Isabelle Collet, qui ont fait vraiment des super travaux. Principalement, c'est des femmes. Donc, qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus, et il faut les relayer. Et c'est vraiment pas compliqué en lecture. Vraiment. Et après, on peut aller plus loin dans les solutions. Si on a plus ou moins de pouvoir, on peut réfléchir, est-ce qu'il faut mettre des quotas ou pas, par exemple? On n'est pas d'accord dans notre communauté sur les personnes qui luttent contre les inégalités de genre. On ne sait pas s'il faut mettre des quotas. On ne sait pas. On se demande si ce n'est pas trop violent. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, ça aussi. Autre chose qui paraît peut-être naturelle, c'est par exemple une tolérance zéro sur les violences sexistes et sexuelles. On ne peut pas dire qu'on lutte contre les inégalités de genre et accepter que ce genre de choses à côté se passe. Et il y a plein de choses. Par exemple, organiser aussi des stages en non-mixité. De faire des stages seulement avec des groupes de filles en mathématiques, en informatique, et jusqu'à atteindre la mixité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des écoles filles-garçons, ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire qu'il faut sortir les filles dans des cercles ou dans des classes sur lesquelles elles sont minoritaires, les mettre entre elles, leur dire, vous voyez que vous n'êtes pas toutes seules. Vous êtes peut-être toutes seules dans votre classe, dans votre géographie particulière, mais vous êtes finalement plusieurs. Et vous allez vous rencontrer et la donne peut changer. Voilà, je pourrais vous citer pas mal de choses encore, il y en a vraiment beaucoup. Mais je voulais terminer par un petit truc également tout bête, mais je pense que c'est bien que vous l'ayez en tête, c'est qu'on a tellement invisibilisé les femmes, en fait, dans ce combat, j'ai envie de dire, ou dans pas mal de choses, qu'on a oublié un truc, une chose importante, c'est que vous voyez le fameux pictogramme avec la femme là, qui est dessinée dans les toilettes ou ces choses-là, en fait, ça n'a jamais été une robe. Ça a été une cape de super-héroïne, en fait. Merci de m'avoir écouté.